Bienvenue dans cette série vidéo sur l'école du bonheur. Pourquoi s'interroger sur le bonheur des enfants? Un enfant heureux, c'est un enfant qui apprend. En effet, d'une manière générale, que ce soit vous ou moi, quand on a des émotions agréables, positives, on a envie de s'engager. On est naturellement motivé par l'activité. Les enfants, c'est pareil. S'ils ressentent de la joie, de la fierté, de l'enthousiasme, en faisant une activité, ils ont envie de s'engager, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont donc envie d'apprendre. Émotion positive est une source de bonheur, mais aussi une source de motivation. Bon, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, apprendre avec la joie, avec le jeu. Oui, ça va un moment, mais il arrive un moment, on va forcément faire face aux difficultés. On est d'accord, apprendre ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments d'effort, il y a des moments de doute. Et c'est là où il y a un autre facteur qui influence le bonheur qui va intervenir, c'est la qualité des relations que l'on va avoir avec notre entourage. Avec nos parents, avec nos enseignants, avec nos animateurs du périscolaire, avec toutes les personnes adultes qui nous entourent, mais aussi envers les autres enfants. Plus on a des relations de confiance avec notre environnement, plus on va se sentir en sécurité et plus on va oser. Les enfants, ils sont pareils. S'ils sont dans un environnement dans lequel ils vont pouvoir expérimenter sans qu'on se moque d'eux, qu'ils puissent poser leurs questions sans qu'elles soient perçues comme ridicules, sans que tout le monde se mette à rire, ils vont oser faire des choses, ils vont avoir envie d'apprendre et ils vont être capables de faire face aux difficultés. Et puis il y a le sens que l'on donne et que l'enfant va donner à ses apprentissages. On est naturellement motivé pour faire les choses qui ont du sens. Et il y a une étude qui est très intéressante, qui est le dernier rapport de l'UNICEF sur le bien-être des enfants en France, et notamment à l'école, où les enfants ont la capacité de s'exprimer sur ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et là, on voit des choses qui sont très pratiques, des choses de la vie quotidienne. Ils ont envie d'apprendre les langues vivantes, ils ont envie d'apprendre l'informatique, ils ont envie d'apprendre la cuisine, ils ont envie d'apprendre un métier. Les enfants ont vraiment envie d'apprendre, mais ils ont envie d'apprendre des choses qui ont du sens pour eux, qui va leur être utile. En même temps, la réussite, qu'elle soit scolaire ou personnelle, parce qu'on peut apprendre ailleurs qu'à l'école et c'est important de le souligner, est source d'accomplissement et donc de bonheur. On voit que c'est quand même relativement important puisque les enfants qui ont des indices de bonheur les plus élevés, ce sont ceux qui ont le moins de comportements déviants ou à risque à l'adolescence. Notamment, moins d'alcool, moins de taux de suicide, taux de suicide plus faible, moins de grossesse précoce, moins de drogue, mais en même temps aussi des objectifs de vie plus ambitieux. Donc on voit effectivement qu'il existe bien cette relation entre le bonheur des enfants, leur bien-être et leur réussite professionnelle ou personnelle. Et la question qu'on peut justement s'interroger aujourd'hui, c'est comment je peux, moi, adulte, mettre en place des actions et comment vous pouvez aussi mettre en place des actions pour justement favoriser ce contexte favorable au bonheur des enfants. Comment les enfants peuvent apprendre toutes ces compétences, tous ces savoirs qui vont leur permettre de piloter leur propre bonheur une fois adultes. Voilà la grande question. Il s'organise autour de 6 axes. Le premier, c'est le vivre ensemble. La question, c'est de savoir comment favoriser ces valeurs d'empathie, d'entraide, de soutien, de fraternité entre les enfants, oui, mais aussi entre les enfants et les adultes et entre les adultes qui s'occupent des enfants. Le deuxième thème, c'est le confort et le cadre de vie. Comment faire que l'enfant soit dans un cadre qui va être favorable à ses apprentissages et à son développement. Le troisième thème, ça reste l'estime de soi. Avoir confiance en soi, c'est ce qu'il faut pour oser apprendre, oser se lancer des défis. Qu'est-ce qui fait que l'enfant va pouvoir développer sa confiance et son estime de soi? Le quatrième thème, c'est la sécurité. On parle de la sécurité physique, ne pas se faire agresser en allant à l'école physiquement, bien sûr, mais on parle aussi de la sécurité psychologique. Apprendre, c'est de se sentir dans un environnement rassurant. Il ne faut pas de moquerie. On a toutes ces violences verbales qui existent aujourd'hui, qui sont des véritables obstacles au bien-être des enfants. Le cinquième thème, donc la participation,
Il s'agit bien évidemment de la participation de l'enfant à toute la vie citoyenne, la vie scolaire, la vie de son club de sport, la vie de son centre aéré, mais également la participation et la mobilisation de toute la chaîne éducative. Parents, éducateurs, enseignants, toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants au quotidien. Et enfin, sixième et dernier thème, la santé. La santé, elle va être abordée sous l'angle de la nutrition, effectivement, comment faire que l'enfant ait des bonnes habitudes alimentaires et l'activité physique avec le sport ou du moins le plaisir de bouger. Voilà les 6 thèmes sur lesquels on va travailler dans le cadre donc, de l'école du bonheur. Ces 6 thèmes sur lesquels vous allez être sollicités, vous allez pouvoir vous donner vos idées, tout ce que l'on va pouvoir mettre ensemble dans votre école, dans votre quartier, dans votre association pour permettre aux enfants de développer toutes les compétences, tous les savoir-faire qui vont leur permettre de toucher le bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt sur la prochaine vidéo.